Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui, Monsieur Rudd? On peut commencer, Doc. Ne le prenez pas mal, hein, vous m'êtes très sympathique, mais j'aimerais bien finir cette histoire au plus vite si possible. Je comprends. Vous en étiez à l'incident suite à cette fameuse statue? Ouais, tout à fait. Après ça, je me suis endormi comme une merde. D'ailleurs, c'est assez bizarre, mais je me souviens que j'ai eu l'impression d'être épié par une sorte de créature qui ressemblait beaucoup à l'alien croisé plus tôt d'ailleurs. Mais impossible de dire si c'était mon imagination ou la réalité. Tout se brouillait dans ma tête. La seule chose qui est sûre, c'est que ce sommeil ne fut pas du tout réparateur. De plus, j'ai été réveillé en sursaut par des cris, des tirs. Ça paraissait la norme ici. Je suis sorti de ma cellule et c'est là que j'ai pu voir un autre de mes nombreux camarades. Inerte. Je suppose qu'il avait voulu franchir la ligne. Comme beaucoup d'autres. Le garde est sorti et un autre classe D a lui aussi tenté sa chance. Vous vous doutez de la suite. Bref, suite à ça, un mouvement de révolution a éclaté parmi mes congénères. Et vous, y avez-vous participé? Non, Doc. Vous n'aviez pas peur? Doc, je n'ai peur de rien. Je n'ai juste pas envie de mourir pour rien. C'est pas pareil. J'ai donc regardé passif ces braves hommes tenter une percée parmi les gardes, tombant les uns après les autres, comme des mouches. Courage ou acte suicidaire, je ne saurais dire. Par contre, pour sûr, certains avaient complètement pété les plombs. Every night in my dreams, I see you, I feel you. J'en ai même vu un se faire tuer à 2 pas de moi, comme un chien, alors qu'il venait de se réfugier dans sa cellule. On peut pas vraiment dire que les mecs avaient l'esprit Coubertin. Mais pourquoi, à votre avis, agissait-il ainsi? Doc, l'homme n'est civilisé que parce qu'il sait que certaines de ses actions peuvent être sanctionnées. Enlevez-lui ces sanctions et... De ma cellule, je pouvais entendre les cris d'agonie des quelques réticents. Et alors que tout est redevenu calme, ma porte s'est ouverte. Un garde est entré, et sans explication aucune, a chié dans mon lavabo. Bref, j'ai préféré sortir, je vous raconte pas l'odeur. Et c'est en sortant que j'ai aperçu une autre de ces étranges créatures, une sorte d'ourson en peluche qui tapait la discute avec un autre de mes co-détenus, qui avait pas bien l'air méchant d'ailleurs. Les gardes eux-mêmes ne semblaient pas y prêter plus d'attention, et le laissaient se balader à sa guise, auprès de nous. Après cela, un des scientifiques est venu me chercher, moi et un autre classe D pour une soi-disant expérience. Que vous avez accepté? Accepter serait pas vraiment le bon terme. Disons plutôt qu'avec 2 gardes au cul, tu réfléchis à 2 fois avant de dire non. Encore une fois, on a traversé maintes et maintes couloirs. J'aurais d'ailleurs été incapable de me rappeler du chemin. Cet endroit était réellement un putain de labyrinthe. Finalement, on est arrivé devant cette gigantesque cellule en verre, dans laquelle on nous a dit d'entrer. Encore une fois, on va dire que j'ai accepté. Et là, on a dû attendre. Ça paraissait interminable. Le scientifique, lui, passait son temps à parler au téléphone, et semblait de plus en plus énervé. Puis au bout d'un moment, sans qu'on comprenne pourquoi, les gardes se sont mis à nous tirer dessus, comme des lapins. Et même si la cellule semblait toutefois résister au choc, avec le stress, vous savez, Doc, on s'est mis à courir un peu partout. D'ailleurs, c'est assez bizarre, mais je me souviens que j'avais l'impression que mes mouvements étaient ralentis, comme si une force invisible s'exerçait contre moi. Bref, une fois leur petit manège terminé, ils nous ont enfin laissé sortir, et décidé de nous ramener au point A. Ce fut très utile. Tout en marchant, je pouvais sentir l'urine de mon compagnon qui, lui, s'était pissé dessus. Enfin bon, rien d'anormal. Et à notre tour, alors que j'allais retourner dans ma cellule histoire de me remettre de mes émotions, j'ai comme qui dirait bugué devant l'étrange manège d'un soi-disant scientifique. Ce con avait décidé d'ouvrir une boucherie. Là, comme ça, au calme, dans une de nos cellules. Une boucherie. Je vous l'ai dit qu'ils étaient tous complètement tarés là-dedans. Très bien, Monsieur Rudd. Je vous laisse retourner à votre chambre. Nous reprendrons la suite de cette conversation de... Chambre. Prison, vous voulez dire? Non, Doc, on finit aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je suis en pleine forme, je vais tout vous raconter. Certes, mais le temps qui vous est imparti pour aujourd'hui arrive à terme. Toutefois, je peux appeler pour qu'on vienne vous chercher si vous le préférez. Vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Le sujet numéro 33 sort tout juste de l'entretien. Veuillez vous assurer qu'il retourne bien à sa cellule.